Chaque crise européenne est un cadeau pour le dollar américain. Cette vérité économique implacable se vérifie avec une régularité presque mécanique depuis plus de 20 ans. Lorsque l'Europe trébuche, les capitaux fuient vers les États-Unis à une vitesse stupéfiante. Lorsque les investisseurs doutent de l'euro, ils se précipitent sur les bons du Trésor américain. Cette dynamique transforme littéralement chaque difficulté européenne en renforcement du système dollar, créant un cercle vicieux dont l'Europe ne parvient pas à s'extraire. La crise énergétique de 2022, l'instabilité politique chronique, l'effondrement de la compétitivité industrielle et maintenant la crise de la dette souveraine française alimentent toutes le même phénomène. La fuite des capitaux vers l'Amérique et le renforcement inexorable du privilège exorbitant du dollar. Commençons par le phénomène de flight to quality qui fait du dollar le grand bénéficiaire de chaque choc mondial. En 2023, les flux de capitaux vers les États-Unis ont atteint des niveaux records alors même que l'économie européenne stagnait. Cette préférence pour les actifs américains ne résulte pas d'une simple perception subjective, mais d'une équation mathématique froide. Les investisseurs calculent l'utilité espérée d'un investissement en fonction du rendement attendu et du risque perçu. En Europe, le risque sigma est amplifié par des crises politiques et économiques permanentes, ce qui diminue mécaniquement l'attractivité des placements. Aux États-Unis, au contraire, grâce à une stabilité politique relative et au statut de réserve mondiale du dollar, le risque reste faible, maximisant ainsi l'utilité espérée. Cette formule simple explique pourquoi le capital va toujours là où il est le mieux traité. Et aujourd'hui, ce n'est certainement pas l'Europe. La crise énergétique de 2022 a marqué un tournant décisif dans cette dynamique. Lorsque la Russie a coupé ses livraisons de gaz naturel, les coûts énergétiques européens ont explosé, dépassant 800 milliards d'euros d'importation cette année-là, un record historique. Dans le même temps, le dollar s'est renforcé de 10% par rapport à l'euro, rendant les actifs américains encore plus attractifs pour les investisseurs internationaux. Cette combinaison mortelle de coûts énergétiques élevés et de monnaie faible a transformé l'Europe en zone économique peu compétitive, tandis que les États-Unis, exportateurs nets de gaz naturel liquéfié, profitaient pleinement de la situation. Les entreprises européennes, confrontées à des factures énergétiques insoutenables, ont commencé à délocaliser massivement vers l'Amérique où l'énergie coûte 3 fois moins cher. Cette hémorragie de capitaux s'est accélérée de manière spectaculaire. Au troisième trimestre 2022, les flux sortants d'investissements directs européens ont atteint 65,1 milliards d'euros. Au quatrième trimestre, ce chiffre a littéralement explosé à 216,5 milliards d'euros, soit une multiplication par 3,3. Ces montants colossaux représentent des usines qui ferment en Europe pour rouvrir aux États-Unis, des sièges sociaux qui déménagent, des centres de recherche qui se relocalisent. Chaque milliard qui quitte l'Europe affaiblit davantage son économie tout en renforçant celle des États-Unis. Le dollar bénéficie directement de ces flux, car les entreprises doivent convertir leurs euros en dollars pour investir outre-Atlantique, créant une demande massive pour la devise américaine. La crise de la dette souveraine européenne constitue le deuxième pilier de cette mine d'or pour le dollar. La France est devenue le symbole de cette dérive budgétaire incontrôlée. Avec un déficit public de 5,8% du PIB en 2024 et une dette publique de 115,8% du PIB, soit 3 416 milliards d'euros, la France affiche les pires chiffres de la zone euro. Les projections de la Commission européenne indiquent que la France conservera le pire déficit public en 2025 et 2026. Cette dégradation spectaculaire inquiète profondément les marchés financiers. Le taux d'emprunt français à 10 ans, actuellement à 3,37%, se rapproche dangereusement du taux italien à 3,54%, une situation impensable il y a encore un an où l'écart atteignait 1,20 point de pourcentage. Cette convergence des taux français et italiens révèle une perte de confiance dramatique des investisseurs envers la France. L'Italie, malgré une dette monstrueuse de 3 000 milliards d'euros représentant 135,3% de son PIB, inspire aujourd'hui plus de confiance que la France, car le gouvernement Meloni a démontré sa capacité à réduire le déficit à 3,4% du PIB en 2024.
La France, au contraire, est perçue comme un pays paralysé politiquement, incapable de réformes, avec un taux d'imposition déjà maximal et aucune marge de manœuvre budgétaire. Cette perception désastreuse pousse les investisseurs à abandonner les obligations françaises pour se réfugier dans les bons du Trésor américain, le safe haven ultime. Les bons du Trésor américain restent en effet l'actif refuge par excellence dans le système financier mondial. 60% des exportations mondiales sont encore facturées en dollars américains. 58,2% des réserves de change des banques centrales mondiales sont libellées en dollars selon le FMI au deuxième trimestre 2024. Cette domination écrasante confère aux États-Unis des avantages structurels que l'Europe ne possède pas. Les marchés financiers américains offrent une profondeur et une liquidité incomparables. Il est infiniment plus facile d'acheter et de vendre des actifs américains que des actifs européens. Cette liquidité est cruciale en période d'incertitude car les investisseurs veulent pouvoir sortir rapidement de leur position si nécessaire. Le système financier américain bénéficie également d'externalités de réseau qui renforcent sa position dominante. Plus les gens utilisent le dollar, plus il devient pratique de l'utiliser, créant un cercle vertueux auto-entretenu. Cette logique explique pourquoi 89% des transactions sur le marché des changes impliquent le dollar en 2025, un chiffre inchangé depuis 2016. L'euro n'apparaît que dans 29% des transactions. Cette asymétrie massive garantit une demande permanente pour le dollar que l'euro ne peut égaler. La Banque centrale européenne elle-même contribue paradoxalement à affaiblir l'euro. Coincée entre la nécessité de contrôler l'inflation et celle de soutenir les économies fragiles de la périphérie, la BCE mène une politique monétaire schizophrène qui satisfait personne. L'absence d'union fiscale dans la zone euro amplifie ce problème. Chaque État membre gère sa propre politique budgétaire, tandis que la politique monétaire est centralisée à Francfort. Cette architecture institutionnelle dysfonctionnelle crée des tensions permanentes que la Réserve fédérale américaine n'a pas à gérer. Lorsqu'une crise frappe les États-Unis, la Fed et le Trésor américain peuvent coordonner rapidement leurs réponses. En Europe, toute décision importante nécessite l'accord de 27 gouvernements avec des intérêts souvent contradictoires, paralysant la capacité de réaction. Le risque de fragmentation de la zone euro, bien que moins aigu qu'en 2012 lors de la crise grecque, n'a jamais totalement disparu. Les investisseurs intègrent dans leurs calculs la possibilité, même faible, qu'un État membre quitte l'euro, ce qui créerait un chaos financier généralisé. Cette prime de risque existentiel pèse en permanence sur l'euro et pousse les capitaux vers le dollar, qui ne fait face à aucun risque de démantèlement. Le dollar reste la monnaie d'un État fédéral solide, avec une politique fiscale centralisée et une identité nationale forte. L'euro est la monnaie d'une union monétaire incomplète, sans véritable gouvernement économique commun. La réglementation européenne constitue un autre facteur de fuite des capitaux vers les États-Unis. L'Union européenne s'est enfermée dans une logique bureaucratique kafkaïenne où chaque activité économique est soumise à des dizaines de réglementations souvent contradictoires entre États membres. Cette complexité décourage massivement les investissements directs étrangers comparés aux États-Unis, où le cadre réglementaire, bien qu'imparfait, reste infiniment plus simple et prévisible. Les entreprises technologiques étrangères préfèrent s'implanter à Silicon Valley plutôt qu'en Europe, car elles savent qu'elles ne seront pas étranglées par des régulations toujours plus restrictives sur la protection des données, la concurrence ou le contenu en ligne. Le paradoxe de Triffin joue également en faveur du dollar d'une manière inattendue. Ce paradoxe stipule qu'un pays émetteur de la monnaie de réserve mondiale doit maintenir des déficits commerciaux pour fournir des liquidités au reste du monde. Mais ces déficits finissent par éroder la confiance dans la monnaie. Ce qui devrait théoriquement affaiblir le dollar le renforce en réalité, car la demande mondiale de dollars est tellement massive qu'elle compense largement les déficits américains. Les États-Unis ont enregistré un déficit courant de 1 130 milliards de dollars en 2024, mais loin d'affaiblir le dollar. Ce déficit a attiré encore plus de capitaux étrangers vers les actifs américains pour financer ce déséquilibre. L'Europe fait exactement l'inverse. Elle maintient des excédents commerciaux structurels, notamment l'Allemagne, ce qui devrait théoriquement renforcer l'euro.
Mais ces excédents sont le symptôme d'une demande intérieure trop faible et d'une dépendance excessive aux exportations. Quand le commerce mondial ralentit, l'Europe souffre immédiatement, tandis que les États-Unis, portés par leur gigantesque marché intérieur, résistent mieux. Les capitaux fuirent donc les pays excédentaires européens vers le pays déficitaire américain, inversant complètement la logique économique classique. Les défis futurs de l'Europe ne feront qu'amplifier cette dynamique favorable au dollar. La transition climatique va coûter des centaines de milliards d'euros supplémentaires que l'Europe devra emprunter sur des marchés déjà méfiants. Les élections nationales créent une instabilité politique chronique avec la montée des partis populistes anti-européens. Les tensions commerciales avec les États-Unis sous l'administration Trump vont s'intensifier avec des droits de douane qui pénaliseront encore davantage les exportateurs européens. Chacun de ces chocs renforcera le réflexe de fuite vers le dollar. Le statut de monnaie de réserve du dollar lui confère ce que Valéry Giscard d'Estaing appelait un privilège exorbitant. Les États-Unis peuvent emprunter dans leur propre monnaie à des taux artificiellement bas, car la demande mondiale de dollars garantit un flux constant d'acheteurs pour les bons du Trésor américain. Cette capacité d'emprunt quasi illimitée permet aux États-Unis de financer leurs déficits sans contrainte réelle. Aucun autre pays au monde ne bénéficie de cet avantage. L'Europe, fragmentée en multiples émetteurs souverains avec des crédibilités inégales, ne peut offrir un équivalent aux investisseurs mondiaux. Même si la part du dollar dans les réserves mondiales de change a diminué de 71% en 1999 à 58% aujourd'hui, cette érosion n'a pas profité principalement à l'euro qui stagne autour de 20%. La diversification s'est faite vers des monnaies mineures, et l'or, révélant que les banques centrales cherchent simplement à réduire leur exposition au dollar sans pour autant faire confiance à l'euro. Cette absence d'alternative crédible garantit que le dollar conservera sa domination pendant des décennies encore. L'utilisation internationale du dollar continue même d'augmenter malgré la baisse de sa part dans les réserves. Cela signifie que le dollar est de plus en plus utilisé pour les transactions quotidiennes du commerce international, même si les banques centrales détiennent proportionnellement moins de dollars en réserve. Cette dissociation entre détention et utilisation montre que le dollar reste incontournable pour le fonctionnement de l'économie mondiale réelle, indépendamment des tentatives de diversification des réserves officielles. Les difficultés de l'Europe sont donc véritablement une mine d'or pour le dollar américain. Chaque crise énergétique, chaque dérive budgétaire, chaque paralysie politique européenne renforce mécaniquement l'attractivité des actifs américains. Les capitaux fuient l'incertitude européenne pour la relative stabilité américaine. Les entreprises délocalisent de l'Europe vers les États-Unis. Les investisseurs abandonnent les obligations européennes pour les bons du Trésor américain. Cette dynamique crée un cercle vicieux dont l'Europe ne peut s'extraire. Plus elle s'affaiblit, plus le dollar se renforce. Plus le dollar se renforce, plus il devient difficile pour l'Europe de financer sa relance. L'asymétrie structurelle entre un État fédéral américain uni et une union monétaire européenne fragmentée garantit que cette dynamique perdurera tant que l'Europe refusera de franchir le pas d'une véritable intégration fiscale et politique. Le dollar américain peut donc remercier l'Europe pour ses difficultés chroniques qui alimentent inlassablement sa domination monétaire mondiale.